pouic, pouic. Ultra souple, bien fondante. Donc, aujourd'hui, la recette de guimauve la plus simple que tu puisses trouver sur internet. Donc, je te montre ça tout de suite. Donc, même principe que pour une meringue italienne, c'est-à-dire pour 1 kg de masse de sucre, j'envoie 1/3 d'eau. Donc, admettons que là, j'ai 1 kg de sucre. Je vais envoyer 330 g d'eau. Ok? Je prends ça, je le mets dans ma casserole, un thermomètre à sucre, je laisse mon sucre cuire gentiment. Pendant ce temps, la cuve de mon batteur, comme pour une meringue italienne, je vous le disais jusqu'à maintenant, si j'ai 1 kg de sucre, ça me fait forcément la moitié de ce poids-là en blanc d'œuf. C'est tout le temps comme ça. Pour le kilo de sucre, c'est 1/3 d'eau, c'est-à-dire 1 kg de sucre, 330 g d'eau. Et si j'ai 1 kg de sucre, c'est forcément 500 g de blanc d'œuf. Toujours le double de sucre que de blanc d'œuf. Donc dans ma cuve, j'envoie mes blancs d'œuf. Et je vais commencer à les faire tourner dans mon batteur, mais sans les émulsionner. Je commencerai à accélérer légèrement mon batteur quand mon sucre sera à 115 degrés. Tout simplement parce que quand mon sucre sera à 115 degrés, de 115 à 121, j'aurai le temps de faire foisonner suffisamment mes blancs d'œufs pour y intégrer mon sucre cuit. Allez, on prend notre fouet et on va envoyer ça au batteur. Pendant que mon sucre est en train de cuire et que mes blancs sont en train de tourner tout doucement, bien sûr, vitesse très lente, je viens prendre pour 1 kg de sucre, toujours sur la base d'1 kg de sucre, je vais venir y ajouter 7 feuilles de gélatine à réhydrater. Donc je prends mes 7 feuilles de gélatine à réhydrater. Celle-là, c'est de la 210 Blue et les feuilles font 2 grammes. Je mets ça dans de l'eau froide à réhydrater pendant que mon sucre est en train de cuire. Mon sucre est à 115 degrés. Et je vais pouvoir donc maintenant accélérer mes blancs d'œufs. Voilà. Je vais donc accélérer légèrement mes blancs d'œufs. Voilà, comme ceci. Je vais égoutter ma gélatine. Voilà, comme ça. Je vais attendre gentiment que mon sucre monte à 121. Là, il est à 120. Allez, on y est. Je coupe le feu. D'accord? Et donc, vous voyez, mes blancs d'œufs ont commencé à foisonner gentiment. Et je viens y envoyer mon sucre cuit, comme ceci, au filet. Voilà, je n'accélère pas mon batteur. Si j'accélère mon batteur, le sucre que j'envoie va venir se masser sur les bords de cuve. Il va être projeté, et donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Maintenant que j'ai versé l'intégralité de mon sucre dans mes blancs d'œufs, je peux accélérer encore un peu. Je touche ma cuve, mes blancs sont encore chauds. Je vais y envoyer donc ma gélatine. J'envoie ma gélatine dans mes blancs d'œufs chauds, comme ceci. Et je continue à faire tourner ça vitesse rapide pour dissoudre ma gélatine dans mes blancs d'œufs et finir de foisonner mon mélange. Allez, donc 5 minutes plus tard, vous voyez, ma guimauve a fini de foisonner. Voyez, voilà. Là, au bout de 5 minutes, ma guimauve est suffisamment foisonnée. On va pouvoir la pocher. Donc, j'ai mis ma guimauve en poche. J'ai mis une grosse douille comme ça. Une plaque de cuisson. Feuille. Que je vais légèrement saupoudrer de sucre glace. Attention, parce que le sucre glace, en fait, a tendance à croûter la guimauve. Donc là, moi, pour les guimauves que je fais, par le dessous, ce ne sera pas gênant. Et ça va nous aider, en fait, à la décoller. D'accord? Donc je saupoudre légèrement de sucre glace en plaque. Et je viens pocher mes guimauves. Une fois que mes guimauves sont pochées comme ceci, moi, je veux des guimauves coco, donc je vais les saupoudrer de poudre de coco. Et je viens saupoudrer mes guimauves. Une fois que c'est fait,
Vous voyez, je viens simplement placer ma guimauve sur une échelle et je la laisse 24 heures à température ambiante, le temps de la laisser sécher. Et le lendemain, 5 minutes au congélateur pour pouvoir les manipuler plus facilement. D'accord? Et ma guimauve coco est prête. Et pouic, une belle guimauve. Voilà. Et pouic. Et merci.